Bonjour et bienvenue à vous sur Healing Doors Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de vous faire une guidance guidée par des animaux totems. Ce sont des cartes que j'ai depuis très longtemps tirées de ce livre, Les cartes médecine, de Jamie Sams et David Carson. Et comme vous pouvez le voir, là nous avons 4 cartes ici. Dans cette carte, il n'y a aucune représentation. J'avais noté le nom du mammouth. Donc en choix numéro 1, nous avons le mammouth. En choix numéro 2, le papillon, la carte numéro 9. En choix numéro 3, le renard avec le numéro 25. Et en dernier choix numéro 4, le serpent. Alors, je répète, le choix numéro 1, le mammouth. Le choix numéro 2, le papillon. Le choix numéro 3, le renard. Et le choix numéro 4, le serpent. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est un tirage exclusivement avec des cartes oracles. Alors prenez le temps qu'il vous faut, bien sûr, et puis on commence tout de suite. Les personnes qui ont choisi l'animal totem du mammouth, donc voilà, nous allons découvrir les oracles. Alors, les messages qui viennent. Alors, on a Surrendering to the Journey, c'est vraiment lâcher prise au voyage, relâcher le contrôle. On a la carte des miracles. Attendez-vous au merveilleux qui arrive dans votre vie. On a, je vais toutes les déposer, hein, ces cartes, on va voir ensemble. On a alors, pour les personnes qui ont choisi la carte de l'animal du mammouth, qui avait été appelé par cet animal qui a disparu, mais dont les traces restent bien ancrées dans nos mémoires, voici les cartes oracles. Alors, pour vous, on a tout d'abord Surrendering to the Journey, relâcher le contrôle. On a la carte des miracles. Attendez-vous au merveilleux qui émerge dans votre vie, qui va émerger dans votre vie ou qui a déjà émergé dans votre vie. On a la jeune fille au bouclier. Faites des plans et concentrez-vous. Alors ensuite, on a la carte numéro 23, le destructeur. On a la carte numéro 47, The Storm, la tempête. Ne vous effrayez pas hein, par ces cartes qui sortent comme ça, hein, mais la carte de la tempête, elle fait référence ou elle rappelle à la carte numéro 16 du tarot de la tour. On a ensuite la diligence. On a la protection. On a l'âme sœur. On a
la carte Empowerment. C'est retrouver sa puissance. Donc celle-ci, je vais les mettre ensemble plutôt ici. Voilà, j'organise les cartes. Voilà. Ensuite, on a cette carte-là, Jump In, l'énergie d'Andromède, l'aventure, dire oui au changement. On a la carte des missions de vie, on a le savant l'année prochaine. Et en dernière carte des guides de protection, on a le Divine Director, le directeur divin, intervention et but de la vie. Alors nous allons regarder ça ensemble. Dans le message du mammouth, de cet esprit, de cette espèce qui a traversé de longues périodes, qui nous sont lointaines mais qui nous sont toujours proches. Dans la descendance, avec les éléphants qui nous rappellent cette communauté d'êtres qui ont en commun justement cette sagesse, ce savoir ancestral, cette mémoire de la communauté, du collectif, cette sagesse et ce savoir ancestral est vraiment bien présent et c'est une donnée que vous devriez avoir en mémoire justement, cette sagesse ancestrale et cette force de traverser des âges, cette force qui est toujours présente. Et nos amis les animaux sont autant de savoir, d'exemplarité aussi par rapport à cette espèce que nous sommes nous. Hein. Nous avons beaucoup à apprendre de ces animaux-là. Alors, dans votre tirage, il est vraiment question de franchir des étapes, de laisser de côté des choses qui ne vous servent plus. Il s'agit ici pour vous de faire des plans et de vraiment de vous recentrer. La jeune fille au bouclier, elle est prête. Elle est prête à s'engager, à défendre ses valeurs, à défendre son être et à s'aligner dans ses propres convictions. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ces cartes-là qui ont émergé. Celle du destructeur, c'est ce moment-là qui vient détruire ce qui ne sert plus, ce qui ne vous sert plus. On voit au centre, c'est vraiment cette lumière aveuglante, parce qu'elle vient percer le brouillard la nuit, mais cette lumière-là, elle est centrée. Et on a ici, si vous voyez, le regard d'un loup, semble-t-il, ou d'une louve, et qui vient défendre son foyer. On a vraiment cette image-là, comme le bouclier ici, de la jeune fille au bouclier. Ce cercle de protection. Protection qui est inscrit, qui est écrit ici pour vous. La protection, vous l'avez, mais vous devez l'élargir, la consolider, en vous enracinant profondément. Je reviens à cette carte du destructeur, parce que c'est vraiment un moment de vous délester de choses qui ne vous servent plus, comme je vous disais. Et même si cela entraîne des turbulences, des tempêtes, des éclairs qui viennent zébrer votre nuit, cela vous amène à voir les choses autrement, à déconstruire ce
qui jusque-là semblaient des choses qui allaient de soi. Il y a un moment ici dans votre vie où les choses doivent être repensées, déconstruites ou redéconstruites ou remaniées pour pouvoir avancer sur votre chemin. Et peut-être lâcher, là, comme cette carte vous dit, release control. Lâchez-vous au voyage lui-même. C'est vraiment de lâcher prise. On utilise ce terme de lâcher prise, mais c'est vraiment se détacher des liens. Détacher le contrôle peut-être de l'ego qui essaie du mental, enfin de l'ego on a tous besoin d'un ego, mais ce que je veux dire c'est que la force du mental peut-être vient brimer votre intuition. C'est dans ce sens-là. Donc s'abandonner à, c'est vraiment relâcher le mental. Et pouvoir prendre de l'altitude, de la hauteur, d'étendre, d'assouplir votre corps, de donner de l'espace intérieur à votre être pour qu'il puisse s'élever, prendre du recul et voir l'ombre qui se projette ici. Cette ombre que chacun de nous avons et qui fait qu'on peut être dans la lumière. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et que l'on est vivant. C'est ce qui fait que l'on est vivant. Donc c'est vraiment embrasser son ombre aussi. C'est vraiment reconnaître son ombre. Reconnaître ses noirceurs, reconnaître ses travers, ses addictions pour pouvoir vraiment les reconnaître, les accueillir, comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Et après être dans l'action et agir pour pouvoir vraiment avancer sur votre chemin. Faire des plans. Qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Et c'est vraiment... Le focus, il est là aussi. Hein. On a le mot focus, mais il est aussi sur cette carte. C'est vraiment la nécessité de centrer, de se centrer sur le nécessaire et sur le vital. Il est question de reprendre le pouvoir, enfin, pas reprendre le pouvoir, mais rassembler vos forces. Voilà, c'est plus dans ce sens de rassembler vos forces pour pouvoir être entier, entière et être vraiment en alignement avec votre propre vérité. Et vous êtes protégé par la source, par le divin. Et là, on vous dit que la joie est un des buts dans la vie. De retrouver votre joie intérieure, votre boussole, votre nord. Et sachez que vous êtes guidé. Et vous êtes guidé et vous avez la force de pouvoir affronter tout ceci. Et vous savez, on a cette carte de l'âme sœur. Vous avez cette conscience, vous avez ces habiletés, ces facultés psychiques qui vous relient à un être que vous connaissez déjà ou que vous avez connu ou que vous connaîtrez, peu importe le temps, vous êtes liés. Et ce lien d'amour vous donne cette force et cet ancrage pour traverser ce que vous avez à traverser aujourd'hui.
Je vais juste lire la carte du savant avec la date, enfin la temporalité de l'année prochaine, ce qu'elle vient vous dire. Alors, mission de vie. Alors, le savant. J'arrive. Je suis là. Alors, le guide traversé. S. Voilà. Le savant. Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Là, on a vraiment cette figure hein, d'indépendance, indépendante, l'indépendant. Cette force, elle est là. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et peut-être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi. Et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. C'est pour ça qu'on vous dit relâchez, relâchez, relâchez le mental. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Alors, je voulais la suite date année prochaine. Tes guides te disent bien que si les choses restent en l'état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Alors là, ce sont des injonctions, mais ça, vous prenez ce qui vous parle, hein, parce que je ne suis pas trop dans les injonctions. Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment de vous recentrer sur votre intuition et sur ce lien d'amour inconditionnel que vous avez vécu, que vous allez vivre et qui est là, certainement, dans votre vie. Je n'ai pas parlé de cette dernière carte, je laisse mon chat passer. Alors, on a cette carte ici, Jump In, énergie d'Andromède, l'aventure. Dites oui au changement. Hop là. Attention. Alors, donc je vais prendre là. Alors, Jump In. Voilà. Alors, la vie se penche, se courbe devant les courageux. Et le courage est ce que vous êtes amené à faire dans votre vie. Vous êtes vraiment en train de aller dans une nouvelle direction de vie. La seule chose qui vous reste à faire est vraiment de sauter. Sauter dans l'inconnu, de lâcher le contrôle, faire confiance au chemin que vous faites,
Mais soyez certain que le chemin du mammouth, cette force qui a été transmise de génération en génération dans les descendances, cette force, elle est là. Vous pouvez aussi puiser dans cette symbolique du mammouth, cette résistance de cet être qui en a traversé des choses dans sa vie et qui en a légué beaucoup. Sachez que vous êtes protégé et guidé et que vous avez cette force de faire des choix qui vous conviennent en écoutant votre âme. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le symbole du papillon comme animal totem qui vient vous visiter. Alors nous allons découvrir ensemble les oracles. Ah non, alors nous avons le voyage à la pleine lune, croyez en la magie, à la découverte de la vérité. Vous tenez dans la lumière de la vérité. On a la sagesse, le sage, qui vous permet de grandir dans votre situation actuelle. On a alors le gemme, désolé, c'est mon chat qui fait tomber des choses. Alors, le joyau, le trésor. Avec le chiffre 56, on a aussi Aletheia avec le chiffre 77. C'est la vérité, Aletheia. On a ensuite la carte du courage, la carte de la sagesse. On a la carte de la foi. On a la carte du chakra de la gorge avec le chiffre 5. On a la carte You're not alone, vous n'êtes pas seul. Isolation, connexion physique, communauté. On a la carte, le guide des traversées, avec la temporalité maintenant. Et on a la carte Mahavatar Babaji, l'expansion de l'âme. Je vous laisse regarder. Alors, pour vous, le papillon. Là, il est vraiment question d'une quête de la vérité, du sens juste, d'une connexion profonde avec votre soi supérieur, avec votre quête de la vérité. La foi est centrale. Et c'est un long chemin que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre. Mais là, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire. Et qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour entamer ce chemin. Beaucoup de courage et de sagesse. Le courage, pardon, d'entrer dans vos intuitions. Et dans ce flot, dans ce tumulte en vous qui vous a peut-être mis sens dessus dessous. Et le courage, vous l'avez eu pour pouvoir non seulement regarder, mais ressentir. Et c'est par les émotions, par vos ressentis, que vous avez commencé ce voyage initiatique.
comme le papillon qui est dans son cocon et qui est dans cette transformation où tout se mélange, tous ces éléments qui le constituent se mélangent pour pouvoir devenir papillon. Et vous êtes quelqu'un de guidé, vous avez cette sagesse ancestrale qui est là, une sagesse ancestrale qui vous guide. Vous êtes ce qu'on appelle une vieille âme qui avait connu des traversées dans votre vie et qui est dans la continuité dans vos anciennes vies, de cette quête de la vérité, de cette quête de votre soi, de cette quête du divin, de la foi qui est tellement centrale. Le trésor, la pierre précieuse, l'arc-en-ciel de votre vie est central et il vous en a fallu du courage, de la persistance, des batailles pour aller chercher ce trésor qui était vraiment enfoui dans des choses peut-être que vous avez traversées qui étaient extrêmement difficiles. Mais le trésor, c'est vous. Parce que vous êtes aligné avec votre vérité. Et même si les choses ont été extrêmement difficiles, et par cette difficulté de la vie, vous avez connu les deux facettes, l'unicité de la vie, c'est-à-dire ce travail sur l'ombre et ce travail sur la lumière qui coexistent. La quête de la vérité, Aletheia, c'est vraiment la vérité. C'est une quête spirituelle, très forte. Et si vous voyez du noir naît une rose noire, et du blanc naît une rose blanche. Mais elles sont liées dans ce point d'intersection, dans ce chemin que vous avez tracé à la quête de ces trésors. Et c'est comme si ces trésors venaient réparer des choses. Ces trésors qui sont en vous viennent réparer des choses difficiles, bien sûr. La réparation, c'est vraiment donner du sens à des moments difficiles de la vie. Réparer, c'est reconnaître, c'est donner du sens et donner du soin et donner du sens à sa propre vie. Et vous êtes votre propre boussole. Et si cette carte du guide des traversées, vous êtes ce guide-là. Et vous en avez traversé. Et vous êtes au cœur de votre propre trésor. Et sachez que, comme dit cette carte, vous n'êtes pas seul. Et il est important de parler votre vérité, de dire votre vérité parce que vous êtes liés. Non seulement à vos ancêtres, mais à vos guides, à vos anges, aux personnes qui ont traversé des choses comme vous. Vous êtes dans une connaissance très très profonde. Et ne perdez pas espoir. Il est difficile de voir la lumière quand on est dans le noir, mais là c'est une quête d'une vie ou de plusieurs vies. Mais on vous dit, croyez bien en la magie, Parlez à la lune. Faites confiance à vos intuitions et chantez à la lune et dansez à la lune.
Cette carte, l'expansion de l'âme, on vous dit, votre conscience est en train de s'épandre, de grandir. Et vous comprenez les liens, les connexions entre toutes choses. Vous êtes un guide, non seulement pour vous-même, mais pour les autres. Quand je disais que vous étiez guidé, protégé, vous l'êtes parce que votre cœur est immense. Parce que ce joyau-là, ce violet du chakra coronal, il est là parce que le cœur, c'est comme si c'était vous aussi, ces deux personnages habillés tout de vert, la couleur du chakra du cœur. Vous êtes cet amour-là pour vous et pour les autres, mais d'abord pour vous. L'amour permet la réparation, l'amour de soi. Et vous en sortez grandi, comme le papillon sort grandi de toute cette transformation. Mais là, on vous dit vraiment de parler votre vérité. Parler, c'est aussi, ça peut être aussi dans l'écriture, d'écrire, de déposer, pour retrouver le sens de la paix intérieure et de l'équilibre. Parce que ça, la vérité, c'est une question aussi d'équilibre. Mais sachez que ce joyau, il est là et que vous l'avez déterré. Il est là en vous. Et vous êtes un joyau pour les autres aussi. J'ai envie de prendre une nouvelle carte pour vous, pour ce tirage. Alors, un conseil pour vous. C'est du papillon. Oups. Compassion. Eh bien, on parlait de chakra du cœur avec la pierre du jade ou la jade. Résolvez vos conflits avec compassion, avec cet amour du cœur. Et ne vous en voulez pas, absolument pas. Vous êtes d'une beauté, d'une bonté infinie. Et l'amour, portez-le d'abord à vous. Vous avez eu ce courage de plonger dans ces forces inconscientes, dans ces forces intuitives, dans cette force qui est en vous. Et ces flots qui vous ont submergé, vous les avez compris, vous les avez regardés, vous les avez entendus, vous les avez compris. Et vous pouvez les aimer parce qu'ils sont ce que vous êtes. Ils ont participé à ce que vous êtes aujourd'hui pour le bien de tous. Car vous êtes dans la lumière de la vérité, de votre vérité. Votre vérité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi l'animal totem du renard. Alors, je vais mettre la carte ici. Et on va regarder ensemble vos cartes. Sous l'œil, sous les regards du renard, qui sait observer, qui a ce don de l'observation, de savoir quand est-ce qu'il peut se montrer, quand est-ce qu'il ne doit pas se montrer. Il a une très très grande intelligence, ce renard, et une très grande présence. Alors, on a Fog in, c'est le brouillard. Allez doucement, prenez votre temps. On a Grounding, c'est vraiment s'enraciner. Aller profondément, explorer ses racines, s'ancrer dans la terre. Là, on a le printemps. Regardez vos graines grandir et germer. Là, on a la carte 57 avec l'anneau.
Et la carte 54 avec le vœu, les vœux passés. Là, on a les nouveaux commencements ou un nouveau commencement. Là, on a la carte de l'impasse, la carte de l'abondance, la carte de la cohérence. Alors, on a cette carte « You're not for everyone ». Vous n'êtes pas pour tout le monde. Regardez votre vrai nord. Le courage du débutant. On a deux cartes des messages, des missions de vie. On a l'indépendance d'organisation. On a le guérisseur. Et on a Kuan Yin. Prendre soin et compassion. Alors... il y a ce qui apparaît dans ce tirage-là. Il y a question effectivement du temps, de prendre le temps, de ne pas accélérer les choses. De tout d'abord de vraiment bien s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans vos propres racines, dans qui vous êtes. Parce qu'il y a de nouveaux commencements qui sont en train de se produire pour vous ou qui vont arriver. Des nouveaux commencements qui peut-être vous perturbent. Et peut-être vous vous dites que peut-être vous êtes dans une impasse, dans quelque chose dont vous ne voyez pas l'horizon. Là, on a cette carte justement de la brume qui est là, on ne voit pas ce qui se passe, où vous vont amener ce nouveau chemin. L'impasse est une carte qui vous invite à dire, ben voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, mais c'est peut-être un autre chemin qu'il faut prendre. Cela vous invite à vous réfléchir à ce qui est juste pour vous à ce moment-là. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste que au moment de ce changement dans votre vie, il y a d'autres possibilités à regarder, il y a peut-être à tourner la tête, à voir d'autres possibles, à envisager autrement la situation. C'est comme cette carte ici de l'abondance où on voit deux personnages. Il y en a un qui a perdu sa pièce et l'autre qui va aller la piocher. C'est vraiment regarder où sont les possibilités, où sont les résolutions de problèmes. Et c'est aussi comment envisager une problématique, comment envisager une question. C'est peut-être celle d'ouvrir son esprit, d'ouvrir ses possibles. C'est sortir du cadre et être cohérent avec vous-même. Là, on a la carte 13 de la transformation, de la cohérence. Cette carte indique notre capacité à harmoniser la fréquence de notre cœur avec la fréquence de notre esprit pour créer une habilité optimale dans la réalisation de nos désirs. C'est ça en fait, c'est vraiment un alignement entre votre esprit, votre cœur et vos racines et votre ancrage. Et plus on est ancré, plus on peut tenir le cap malgré les tourments de la vie. Plus on est ancré, plus on va trouver des solutions par l'inattendu, des choses inattendues. Le sol, la terre, le lien à la nature, l'observation de ce qui est alentour de nous, de regarder
regardez un vol d'oiseau, regardez les directions possibles. Il y a quelque chose de direction pour moi, qui me semble très très fort ici. Une nécessité d'observer, comme le renard qui observe avant d'agir aussi. On a cette carte-là de la bague, qui est une carte où, au centre, il y a vraiment une étoile qui brille, qui est au cœur de ces cycles de vie, ces cycles dans la vie, et qui nous invite à regarder, à questionner, à évaluer, mais surtout à se centrer. Il y a peut-être des vœux que vous avez faits dans le passé, ou des choses qui... ou des vœux que vous passez en ce moment. Il est important de poser un regard sur ces vœux-là. Sur les vœux passés, il serait adéquat de se dire, est-ce que ces vœux correspondent toujours à ma vérité? Est-ce qu'ils sont en cohérence avec qui je suis aujourd'hui? Si ces vœux-là ne sont plus en cohérence, il faudrait juste, voilà, les remercier et puis mettre fin à ce cycle-là. Parce qu'on parlait de cycle. La bague, c'est l'anneau, c'est vraiment une alliance. Donc, une alliance, ce sont des vœux qu'on passe. Et vraiment, prendre le temps. Prendre le temps, le soin de regarder les vœux que vous avez passés, ou les envies, ou les engagements que vous avez pris. Le regarder, si c'est toujours en alignement avec qui vous êtes, vous les honorez, vous continuez à les honorer. Si ce n'est plus le cas, eh bien, il faut les clôturer et les remercier, bien sûr, parce qu'ils vous ont permis d'avancer dans votre chemin. Et dans ce sens-là, cette carte aussi, elle vient dire que vous êtes peut-être quelqu'un, enfin on est tous spécial, mais vous avez peut-être une particularité de personnalité qui ne convient pas à tout le monde. Et on vous dit ici, c'est embrasser qui vous êtes. Et ne vous laissez pas défaire, ne vous laissez pas vous détourner de qui vous êtes. Regardez votre vrai nord. Et si vous n'êtes plus en résonance avec les personnes, avec certaines personnes, vous n'êtes plus en résonance. Il n'y a pas de mal à cela, parce qu'on est chacun dans une évolution. Mais il est important que vous soyez à côté de personnes avec qui vous êtes en résonance. Et le renard est là, il veille à cela. Hein. Il est très intelligent. Et là, on vous dit que vous êtes un être de multifacettes, dont la nature est unique. Et là, c'est vraiment, on vous invite à fleurir toutes ces facettes qui sont en vous, parce que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Vous avez de l'or dans les mains et vous êtes relié à la lune, aux évolutions, aux cycles, parce que la lune, ce sont des cycles, hein, bien sûr. Et peut-être qu'il vous faut vraiment, pour que cet or s'ancre, cette abondance s'ancre et se centre. Oh là là, il faut peut-être vous recentrer justement sur vos priorités, sur votre indépendance et une meilleure organisation au niveau des priorités que vous mettez dans votre vie. Et je dirais que les priorités, c'est vraiment de se poser. Allez doucement, prenez le temps. Explorez vos racines, allez au profond. Regardez ce que vous devez encore conserver, ce qui n'est plus, comme on dit, d'actualité, au jour, ce qui n'est plus
au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est plus au goût du jour, en fait, de votre jour à vous, de votre soleil à vous, parce que c'est ça, hein, on parle d'or, c'est vraiment ça, quoi, c'est votre chakra du plexus solaire, c'est vraiment revoir votre or profond. Et on vous dit ici, choisissez d'être aimé. Et faites ce qui est juste pour toutes les personnes qui sont impliquées. Et vous pouvez offrir une main secourante parce que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Vous avez des facultés de guérison certaines. Je vais vous lire cette carte. Alors, le guérisseur. Alors, j'arrive. Voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie, et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Donc c'est ça en fait aussi, hein, je ne veux pas tout vous lire, mais c'est vraiment de penser à vous d'abord, c'est vraiment de repenser, vraiment regarder en arrière, voir ce qui a du sens encore, ce qui n'a plus de sens. Parce que là, une fois que vous aurez fait ça, là on a cette carte, je n'ai pas encore parlé, c'est au printemps. Et vous verrez vos graines grandir. Et là on a la carte c'est un lièvre sauvage. Et vraiment de pouvoir prendre le temps pour vous. Et vraiment d'activer votre chakra aussi du plexus solaire, tout autant que le chakra racine, bien sûr, pour l'ancrage. Je vais quand même vous tirer une carte de chakra love pour vous. Je ne l'ai pas fait pour le groupe 1, mais voilà, c'est donné comme ça. Je l'ai fait pour le groupe 2 et pour vous. Alors, on a trust. Alors, confiance. On a la pierre de la tourmaline. Ayez confiance en votre intuition. Et en contact, vous êtes en contact avec une grande source de connaissances et de savoir. Vous avez ce savoir. Mais c'est juste qu'il faut ralentir, vous poser, vous ancrer. Et vous trouverez votre or. Ça, c'est sûr. Pour un nouveau cycle de vie. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 4 avec l'animal totem du serpent. Un autre signe de transformation, mais qui est très profond. Je mets un petit peu de Palo Santo, un peu de Palo Santo là entre les deux tirages, bien sûr. Alors, il y en a le chiffre numéro 6 aussi du choix, qui rappelle les amoureux, c'est vraiment se choisir. Alors, les cartes pour vous, avec la présence du serpent. Alors, on a le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et vers vous. On a cette main magnifique qui est ouverte. Alors, voyage du cœur, on a les portes du triomphe,
le succès agrandit et dans l'expansion dans votre vie. Le chemin s'ouvre et lumineux devant vous. On a la carte de l'ermite, retraite, la retraite et recharge, se ressourcer. On a une autre carte, on a le guerrier. Soyez sans crainte et restez fort. Magnifique carte. Il en faut hein, pour les transformations. Cette force, vous l'avez là. Alors, on a la carte du mentor avec le chiffre 6 également. On retrouve. Wow. Le mentor est là. Et on a la carte, l'anima mundi. 78, c'est la dernière carte du jeu des archétypes. Oh. Magnifique. Alors, on a le tournesol, la purification, le plaisir avec la biche. En dessous de la porte qui s'ouvre au triomphe, à la victoire. Ensuite, là, on a la carte de l'impatience. C'est comme si le chakra de la gorge voulait parler au troisième œil. Il y a des choses d'impatient. On a la création. On a la dynamique. On a la carte Empathic Starseed, des étoiles, l'enfant d'étoiles, enfant des étoiles. Là, on a le succès et l'abondance. On a l'ange terrestre et on a Krishna avec la dévotion. Je vais vous lire ici la carte Anima Mundi. Voilà. C'est l'âme du monde, dont le principe c'est de tout accepter. La diversité est célébrée, la multiplicité est honorée et tout est embrassé. Cette carte indique une initiation à un niveau d'âme. Vous allez éveiller cette lumière intérieure en vous-même et être témoin du fait que cette lumière contribue à la beauté, à la radiance de tout l'univers. Oh. Cette carte de l'intégration, enfin embrasser le tout, avec au centre on a quelqu'un qui est en position de méditation. On a cette carte de l'ermite ici. Elle vient appuyer cette carte de la dynamique où il est dit la fréquence de la dynamique aide notre capacité à harmoniser toutes les couches, tous les aspects et fréquences des différentes origines. Et vraiment mettre ensemble, il y a quelque chose voilà, de mettre ensemble et de transformer. C'est comme le serpent qui, avec tous ces œufs-là, toutes ces facettes qu'il a en soi et dont il va prendre le temps pour intégrer, digérer et se transformer.
C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite et la carte du guerrier, parce qu'il faut être un ermite, il faut être vraiment centré sur soi-même pour pouvoir faire ce travail-là, ce travail qui va éclairer, vous éclairer et éclairer les autres aussi, parce que vous êtes un mentor, vous êtes un sage. On a cette image de ce savoir qui vient de loin. Qui vient de très très loin. Cette connaissance. Et une fois que vous aurez fait ou que peut-être vous êtes en train de faire ce travail, mais ce tirage, ça permet vraiment de vous montrer que vous êtes dans le juste. Et même si vous êtes impatient avec cette carte-là, vous êtes guidé, même si vous êtes dans cette impatience, elle vous amène cette force aussi à accomplir des choses, à être dans la création, dans la créativité, à ouvrir vos habilités, vos possibilités, vos talents, vos dons. Pardon, ça frappe dur là. Mais ces talents-là qui vous amèneront à l'abondance et au succès. Là, c'est vraiment l'arrivée d'un ange. Là, il y a la carte de l'ange terrestre, ici. Le libre arbitre, les libres arbitres, c'est vraiment de choisir ce qu'on veut faire dans cette vie. Et ça, vous l'avez, on a tous besoin de notre libre arbitre. Mais c'est aussi pour vous de reconnaître qui vous êtes. Et que vous êtes guidé et que vous pouvez guider les autres. Et votre engagement a été reconnu. Et là, avec cette carte de Krishna, on vous dit que vous êtes aimé inconditionnellement. Inconditionnellement. C'est vraiment un tirage au niveau qui raconte la complétude de soi. Et que peut-être cette fragilité, peut-être une fragilité que vous avez, c'est cette empathie que vous avez. Et cette difficulté peut-être parfois à ne pas tout prendre sur vos épaules, à vraiment jauger, ressentir ce que vous pouvez aider. Et ceux vers qui vous pouvez, ceux pour qui, pardon, vous pouvez envisager aiguiller, voilà, c'est chercher le mot, chez quelqu'un qui pourra les aider autrement que par vous. Chacun a ses facultés, a ses forces pour pouvoir aider les autres. On a nos propres, et vous avez vos propres talents, habilités. Et pour vous, il s'agit d'être clair par rapport à comment vous pouvez aider les autres sans aussi vous épuiser. Donc c'est pour ça que la carte de l'ermite est importante. Elle est importante parce qu'elle permet aussi pour vous de construire vos limites, de vous protéger aussi, parce que ça, on en a tous besoin. Et cette carte de la purification, c'est ça aussi, quand on est un empathe, quelqu'un qui a tellement de ressenti émotionnel vis-à-vis de la détresse des autres, il y a un moment où il faut vraiment prendre le temps pour vous purifier, pour retrouver votre soleil intérieur et ne pas être une éponge. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi, avec cette carte-là, de la douceur, avec cette biche du plaisir, c'est vraiment de pouvoir être dans la nature et vous ancrer. Si vous êtes un ange terrestre, la terre, elle est importante. Hein, vous êtes là sur terre. Et il s'agit pour vous d'équilibrer tout ceci. Toutes ces forces entre cette connaissance spirituelle que vous avez
et qui demande un fort ancrage pour pouvoir avancer et puis être un guerrier ou une guerrière. Soyez sans peur et soyez fort. Et vous avez ces habilités-là, cette force-là. Et vous êtes récompensé parce que vous donnez tellement d'amour. Là, on a cette carte, le voyage du cœur. Vous êtes un ange terrestre, mais vous êtes un homme ou une femme, un être qui donnait, mais qui aussi recevait et acceptait de recevoir. Et quand on accepte de recevoir, on est dans l'abondance aussi. Et la création est une de vos capacités pour vous de générer le succès, déjà pour votre être et puis dans votre vie. La création, la créativité vous met en joie, vous met en lien avec votre être profond. Je vais vous tirer une carte de Chakra Love pour vous. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très humble, je vois. On a Dreams, avec la labradorite, qui est la pierre des guérisseurs. Les rêves sont là où notre esprit traduit le divin. Le divin est présent. Les soutiens angéliques, vos guides sont présents aussi dans vos rêves. Et on a le troisième œil, chakra du troisième œil, je parlais tout à l'heure, qui est très prononcé chez vous. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Il est important de nourrir votre soleil intérieur, et d'honorer qui vous êtes. Voilà pour vous, je vous remercie. À bientôt.